Elle est partie. Elle m'a quittée. Salut les moches, c'est Carotte et bienvenue sur la chaîne de Let It Glow. Après les Verseaux, c'est ce mois-ci autour des poissons d'avoir des inspi de look. Chaque mois, je te propose donc 2 tenues plus un tuto make-up fait par Lucie, ma fidèle acolyte, qui correspondent à ton signe astro. Mais tout d'abord, je vais commencer par te résumer les caractéristiques des poissons puisque c'est finalement grâce à ça que j'ai composé les looks. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Les poissons sont donc des êtres bienveillants, relativement sensibles et très anxieux. D'aucuns diraient que ce sont même de vraies éponges à émotions. Ce sont des personnes rêveuses, idéalistes, intuitives et en même temps hyper clairvoyantes. C'est souvent des artistes et notamment des musiciens. Globalement, les poissons, c'est des gens mystiques et un peu difficiles à cerner qui vivent globalement dans leur petite bulle magique. Et leur élément est l'eau, ce qui paraît logique finalement. Et je le rappelle que tu crois ou non à l'astrologie, ces vidéos-là, c'est surtout pour te donner de l'inspi. Allez, on part sur un défilé. Donc là, tout de suite, c'est moi qui pose de manière globalement gênante. Pour ce premier look, j'y suis allée moyennement subtilement en choisissant un manteau imperméable, car les poissons, l'eau, tout ça quoi. La couleur du poisson, c'est le bleu, mais comme d'hab, mon but c'est pas de te proposer un look totalement bleu, donc je l'ai couplé avec du rose, et j'ai relié ces deux couleurs grâce à un collier bicolore. Je le dirai jamais assez, le rappel, c'est important. Cette jupe de l'espace, je la vois comme une référence au fait que les gens nés sous le signe poisson, ils sont réputés pour avoir un peu la tête dans les étoiles. C'est aussi pour ça que j'ai opté pour des chaussures plateforme, comme ça t'es encore plus proche du ciel et c'est plus facile d'avoir la tête dans les nuages. Je suis vraiment une poétesse. Pour ce deuxième look, j'y suis allée encore une fois un peu premier Doug en enfilant un bomber à imprimer nuage. Je suis restée dans le bleu cette fois avec pour exception les bottes violet foncé. Tu comprends encore une fois pourquoi j'ai fait ce choix connoté haut. Et pour ce qui est du collier et de la barrette perle, ainsi que du sac à dos, je les ai choisis parce qu'ils m'évoquent les nuages. C'est subtil hein, mais c'est là. Donc voilà pour les looks. Mais tu as forcément remarqué ce make-up incroyable que je porte sur la gueule. Eh bien je le dois à Lucie, qui va tout de suite te montrer comment réaliser le parfait make-up pour poisson. Donc pour ce look de poisson, j'ai décidé de faire un truc un peu artsy parce que comme l'a dit Caro, les gens qui sont nés sous le signe du poisson sont souvent des gens un peu créatifs, un peu rêveurs. Donc pour commencer, j'ai utilisé une palette, donc juste un fard d'une palette de Colourpop qui s'appelle Dream Streak. Donc j'ai pris le fard Shooting Star qui est un marron un peu neutre, c'est juste histoire de faire une transition. Puis sur toute sa paupière, avec un pinceau plat, j'ai utilisé un fard un peu gel, un peu liquide de la marque Iconic London. C'est le fard Chrome Flash en teinte Eclipse. C'est un violet très joli, un peu métallique. Donc j'ai appliqué ça sur toute sa paupière. Et par-dessus, comme c'était pas assez lumineux, j'ai décidé de rajouter un fard duochrome de la marque Artist Couture, qui est un fard libre en fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas pressé, c'est des paillettes un peu qui volent comme ça. Un fard qui s'appelle le Diamond Light Finisher en teinte Nebula, donc c'est un duochrome rose et bleu. Je me suis dit que ça ferait joli de rajouter un peu des reflets. Donc pour intensifier un peu son ras de cils supérieur, j'ai pris un fard noir de la marque Make Up For Ever, donc j'ai pris un tout petit pinceau et j'ai fait des allers-retours, ça permet de donner un côté plus fumé et un côté plus fourni aux cils. J'ai fait ses yeux avant le teint parce que je me doutais que le fard pailleté il allait mettre un peu de paillettes sur ses joues, donc j'ai enlevé les chutes. Puis je me suis attelée au teint. J'ai donc pris un fond de teint de la marque Fenty Beauty qui est le Pro Filter Hydrating Longwear Foundation, qui est un fard qui lui va tout à fait très bien. Donc j'ai utilisé une éponge humidifiée pour l'appliquer sur son visage. Je suis ensuite repassée aux yeux parce que du coup il fallait que j'applique les paillettes qui sont un peu la touche originale de ce maquillage. Donc il s'avère que ce sont des paillettes biodégradables de la marque Sissi la Paillette qui est très chouette. Donc moi j'ai pris la teinte Bang Bang qui est un gros mélange de rose, de jaune, de bleu, de violet. Donc avant ça j'ai appliqué une colle à paillettes pour que les paillettes puissent bien adhérer. J'ai pris une colle de la marque NYX, donc j'ai appliqué au doigt. Après j'en ai remis un peu parce que je trouvais que les paillettes adhéraient pas très bien, mais les paillettes globalement je les ai appliquées au doigt aussi. J'ai essayé de faire un peu les maquillages de type dans la série Euphoria. Les meufs elles ont des maquillages, on dirait que les paillettes coulent de leurs yeux telles des larmes irisées, voilà. Ensuite pour finir son teint, j'ai pris un bronzer de la marque Butter Bronzer qui est un de mes bronzers préférés, qui est assez léger, pas trop chaud, pas trop froid, on l'adore. Donc je l'ai mis sur le haut de ses joues, sur son front, afin d'apporter un peu de chaleur à son teint.
Et puis j'ai pris un blush de la marque NARS qui s'appelle le Deep Throat, qui est un nom tout à fait charmant finalement et très élégant pour un blush qui est finalement joli, voilà. Donc pour accentuer encore plus le côté rêveur et créatif des poissons, j'ai choisi un highlighter un peu holographique slash irisé, rose avec des super beaux reflets. Donc c'est un highlighter crème de la marque Essence qui s'appelle le Hollow Wow. C'est en stick et donc je l'ai appliqué au doigt pour que ça se blende mieux à sa peau. Et donc pour finir les yeux, j'ai rajouté un peu de mascara qui est le Lights Camera Lashes de Tarte. J'ai réussi à ne pas en foutre partout, ce qui est un miracle car elle a des cils de 12 km de long. Et pour finir ce maquillage, j'ai pris un rouge à lèvres de L'Oréal Paris. Alors je ne me rappelle pas le nom exact, mais c'est les nouveaux laqueurs en fait, donc c'est des rouges à lèvres qui sont assez brillants. C'est la teinte Be Rebellious. Je l'ai appliqué au doigt pour pas que ce soit trop intense. Donc voilà, on a Caroline qui a un super make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très beau. Et je crois qu'elle était très contente. Et c'est déjà la fin, je sais que tu es très triste, mais ne t'inquiète pas, je reviens le mois prochain pour les béliers. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à m'encenser dans les commentaires et à laisser un pouce en l'air. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et active la cloche. Et partage ça à tous tes potos poissons pour qu'ils se sentent compris. Allez, je me sauve, j'ai piscine. Et surtout, n'oublie pas que c'est en apprenant qu'en faisant. Bon bye. Là, c'est un poisson, ça? Comme ça. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Sinon, je fais ça.